Ravi de faire votre connaissance, chers auditeurs. Je me présente, je suis le détective Ben Solo. Pour tout vous dire, vous me connaissez déjà indirectement. Je suis en effet un cousin très éloigné du célèbre détective Sherlock Holmes. J'ai d'ailleurs sans prétention hérité de son nom de famille. Malheureusement, je ne pouvais pas me permettre de l'utiliser, mes parents m'ayant donné comme prénom Francis. Il me fallut donc rapidement, vous l'aurez compris, trouver un nom de détective. Ben Solo. Ben car j'adore Benjamin Biolay et Solo car je suis également fan de Bruno Solo. Je ne vous cache pas avoir longuement hésité entre détective Ben Solo et détective Bruno Biolay, je fis donc mon choix. Je suis le détective Ben Solo. Et tout au long de ce podcast, je vous livrerai mes enquêtes les plus folles. En commençant dès à présent par la première de ces enquêtes. Michou faisait-il partie du FBI? Quoi? On ne peut pas être détective et avoir un peu d'humour? Ma première enquête s'appelle « Un suicide peut en cacher un autre ?» Nous sommes en 2008, je suis dans mon appartement rue de Rivoli à Paris. Je termine mon master de criminologie à la Sorbonne. Bien que l'intitulé de ce dernier fasse rêver, je m'ennuie profondément dans ces études. Cela peut paraître prétentieux, mais je connais déjà toutes les notions abordées. J'ai, comment dire, des facultés de déduction. Tenez, par exemple, je sais qu'en ce moment vous êtes en train de m'écouter, laissez-moi deviner, avec vos oreilles. L'humour. Je suis donc dans mon appartement rue de Rivoli quand tout à coup, ça frappe à ma porte. Francis, Francis. Je regarde dans le Judas, c'est Jack, un collègue de mon master qui semble paniquer. Toujours est-il que, paniquer ou pas, les gens doivent retenir mon nom de détective, mon sang. Désolé, il n'y a pas de Francis ici. Ben, arrête, ouvre la porte s'il te plaît. Ben, il m'est arrivé quelque chose de terrible. Tu t'es regardé dans le miroir? Humour. Non, je viens d'apprendre le décès de mon frère. Oh mon dieu, c'est horrible, je suis désolé. Comment ça? De quoi? Bah, je t'annonce le décès de mon frère et tu me dis que tu es désolé. Tu as quelque chose à voir là-dedans, Francis? Alors, déjà, c'est Ben, et non, on dit je suis désolé quand quelqu'un nous apprend une mauvaise nouvelle, c'est comme ça. D'accord. Voilà, voilà. Je te sers quelque chose? Du whisky, s'il te plaît. Ok. Et en quoi puis-je t'aider? Écoute, concernant le décès de mon frère, la police scientifique a conclu un suicide. Et je pense qu'il se trompe. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Harry et moi étions très proches, il était très heureux, je le sais. Il comptait d'ailleurs demander sa petite amie en mariage dans un mois. Qui mettrait fin à ses jours alors qu'il avait comme projet d'épouser sa petite amie? Je te le demande. Peut-être quelqu'un qui aurait vu sa compagne pour la première fois sans maquillage. Mais enfin, c'est sexiste. En effet. Donc tu insinues qu'il ne se serait pas suicidé, tu penses? Que quelqu'un l'a suicidé. Alors, du coup que quelqu'un l'a assassiné. Quelqu'un qui suicide quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. On ne suicide pas les gens. D'accord. Alors je pense que quelqu'un a assassiné Harry. Et qui serait le coupable? Sa fiancée, Rebecca. Je m'en vais donc lui passer un petit... coucou. Taxi! Taxi, s'il vous plaît! « 145 Malone Drive, sur la 7ème entre Brooks Avenue et le Brooklyn Bridge. » Durant mon trajet dans le taxi, je fis face à plein d'interrogations. Pourquoi sa fiancée l'aurait-elle assassinée? D'ailleurs, est-elle une suspecte dans ce soi-disant assassinat? Jack ne ferait-il pas une paranoïa répondant à un choc émotionnel violent? Suis-je sexiste? J'arrive sur place. Je découvris alors la magnifique maison où vivait le défunt avec sa compagne. Je sonne, la veuve m'ouvre la porte. Elle est dans une robe noire, envahie par le deuil d'un être cher, du mascara a coulé le long de ses joues. Sa tristesse est trahie par ses yeux rougis. Mon Dieu, ce qu'elle m'excite. Bonjour madame. Excusez-moi, vous êtes? Solo. Oui, je vois bien, mais je veux dire, qui êtes-vous? Ben Solo, madame. Je suis détective privé et j'enquête actuellement sur la mort de votre fiancé. Christian est mort? Mais enfin, vous n'avez pas honte de prévenir les gens comme ça? Christian? Christian? Attendez, non. Christian? Non, moi je parle du décès de Harry. Vous êtes bien Rebecca? Ah, mais non, pas du tout. Rebecca, c'est le 147. Vous êtes au 145 ici, monsieur. Autant pour moi. Désolé de vous avoir dérangé, madame. Ne vous en faites pas, ça arrive tout le temps. Le dernier coup, le fact. Note à moi-même. Toujours vérifier l'adresse avant de sonner chez les gens. Je me dirige alors vers la maison de Rebecca, mais avant de rentrer, deuxième note à moi-même. Arrêtez de trouver sexy les femmes veuves. C'est indécent. Vous êtes Rebecca? Ah oui? Ben Solo, détective privé. J'ai quelques questions à vous poser. Bien sûr. Rejoignez-moi au Café Barber, au coin de la rue, dans 10 minutes.
J'arrive donc dans le café, me commande un double espresso con leche, sors me bagarrer avec un serveur qui apparemment n'avait pas compris ce que voulait dire con leche. En 2 temps 3 mouvements, je le mets à terre et commence à attendre pendant quelques minutes la fameuse veuve noire. À peine est-elle arrivée et installée que je commence à la questionner. Rebecca, je suis là car j'ai été engagé par votre beau-frère sur la mort de votre fiancée dont vous êtes désormais veuve. C'est compliqué. Jack a engagé un détective privé? Mais pourquoi? Jack pense que votre fiancé ne s'est pas suicidé. Il pense que quelqu'un, je le cite, a suicidé votre mari. Jack n'a jamais été très à l'aise avec l'orthographe. Ni avec moi d'ailleurs. C'est-à-dire? Jack et Harry sont jumeaux. C'est intéressant. Comme les frères Bogdanov. Exactement. Ou les frères Weasley. Tout à fait, oui. Également comme les frères... je n'en trouve pas d'autres. Continuez. Ils étaient inséparables et Jack n'a jamais supporté qu'Harry et moi soyons si complices et souvent ensemble. Puis-je voir l'endroit où le corps a été retrouvé? Rebecca m'emmena sur le lieu du crime, macabre, et pourtant rempli d'indices. Le fameux dessin à la craie était là, représentant le corps du défunt, avec un deuxième dessin à la craie représentant un Magnum 47. Bon sens que cette arme me donne envie de manger de la glace. Ce n'est pas le sujet. Je commence mon enquête. Votre fiancé était-il droitier ou gaucher? Il était droitier. Très bien, il ne s'est pas suicidé, fin de l'enquête. Mais enfin, comment pouvez-vous affirmer cela? Mais enfin, regardez donc, selon le dessin, il se serait tué de la main gauche, ça n'a aucun sens. Quand vous vous brossez les dents, vous utilisez la main dont vous ne savez pas vous servir, vous? Maintenant, la question... Qui l'a tué? Quand tout à coup, la porte s'ouvrit brusquement. Jack? Mais enfin, que fais-tu ici? Alors, qu'avez-vous découvert, détective? J'ai découvert qu'en effet, votre frère ne s'était pas suicidé. Il a bien été... assassiné. J'en étais sûr. Comment tu as pu faire ça, Rebecca? Il allait te demander en mariage. Tu m'accuses? Mais enfin, ça n'a pas de sens, il m'avait demandé en mariage. J'avais même dit oui. Jamais ton frère, jamais je ne l'aurais tué. C'est vous qui l'avez tué. Vous avez tué votre frère. Mais enfin, Jack n'aurait jamais fait de mal à Harry. Oh, ce n'est pas Jack qui a tué Harry. C'est Harry qui a tué Jack. Qu'est-ce que vous racontez? Rebecca, vous m'avez informé que Harry et Jack étaient frères jumeaux. Harry, votre fiancé, passait donc énormément de temps avec vous dès la naissance de Jack. Jack a très mal vécu la situation et a commencé à vous espionner, tout le temps. Un jour, Harry le remarque dans un buisson en train de vous observer et lui ordonne de ne plus s'approcher de vous. Il y a quelques jours, Harry descend dans votre salon, il aperçoit une ombre dans le garage, se saisit de son Magnum 47 et tire. Il vient d'assassiner Jack, le frère jumeau nostalgique. Harry? Tu es encore vivant? Oui, Rebecca, c'est bien moi. J'ai tué mon frère par accident, mais il le méritait. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Il était dangereux. Quand j'ai vu mon frère mort, je me suis dit, tout le monde pensera que c'est moi qui a mis fin à mes jours. Je ne risque pas d'aller en prison car je serais considéré comme mort, je n'avais qu'à endosser le rôle de mon frère et rester discret quelques mois. Eh bien, ce ne sera pas le cas. J'ai appelé la police il y a 15 minutes, donc normalement dans 3, 2, 1... Avant que la police ne l'embarque, je me tournais vers Harry. Pourquoi êtes-vous venu me voir alors que vous étiez l'auteur de tout ça? Pour vérifier si ce que l'on disait sur vous était vrai. Et qu'est-ce qu'on dit sur moi? Que vous êtes le meilleur. Allez, embarquez-moi ça. Évidemment que je suis le meilleur.